On y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Allons la kasani ya bomo hina yo. Ya bomo hina yo. Akala kananga. Allons la kasani ya bomo hina yo. Soni ya libotana yo. Akala kananga. Iglesia yetu nzembo. Yeah, yeah, yeah. Hey. Banguna ba mebingambo. Ngambo. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo azako sepa. Dans ta présence, conduis-nous, papa, conduis-nous. Dans ta présence, conduis-nous. Guide-nous, Seigneur, guide-nous. Dans ta présence, guide-nous. Visite-nous, Seigneur, visite-nous. Dans ta présence, visite-nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Dans ta présence, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Dans ta présence, aide-nous. Nous avons besoin de toi, sois présent. Dans ta présence, sois présent. Nous avons besoin de toi, sois présent. Dans ta présence, sois présent. Visite-nous, Seigneur, visite-nous. Dans ta présence, visite-nous. Sanctifie-nous, sanctifie. Dans ta présence, sanctifie. Sanctifie-nous, Seigneur, sanctifie. Dans ta présence, sanctifie. Shalom à tous, shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a un thème que nous aimerions partager avec vous. C'est le thème de la sanctification. Souvent, on entend parler de la sanctification. J'ai déjà beaucoup entendu parler des prêches sur la sanctification. Quand on parle de la sanctification, tout de suite, on voit l'impudicité, enfin, l'impudicité, le péché du corps. Mais ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est peut-être un autre regard, enfin c'est une autre façon de voir aussi le thème de la sanctification. Donc je vais plus parler de l'amour de la sanctification. Donc je ne vais pas forcément définir l'amour ici, ni la sanctification non plus, parce que c'est pas tellement mon but. On a tellement déjà entendu parler de la sanctification. On connaît même par cœur la définition de la sanctification. On connaît même par cœur la définition de l'amour. Mais à quoi bon connaître toutes ces définitions si on n'a pas le vécu de la définition, si on ne manifeste pas ces définitions en nous? Donc ce matin, c'est vraiment une approche un peu différente que j'aimerais partager avec vous par rapport à ce que j'ai vu. Je vais plus parler des expériences que j'ai vues qui m'ont édifié dans ma vie personnelle que des choses qu'on peut nous dire, qu'on peut nous conseiller de faire. Parce que le plus grand témoignage, c'est de voir quelqu'un vivre l'amour.
c'est de voir quelqu'un vivre dans l'amour, c'est de voir quelqu'un manifester l'amour. Mais c'est encore plus merveilleux de voir une personne vivre dans l'amour de la sanctification et demeurer dans l'amour de la sanctification, marcher dans cet amour de la sanctification. Comment est-ce que il m'est venu de poser des questions et de faire un ensemble? Je vais partager un peu les expériences des personnes en fait qui m'ont interpellée pendant ce moment de recherche. C'est juste des exemples brefs que je vais élaborer. Il y a de cela une semaine à peu près, j'ai entendu le témoignage d'une sœur qui me disait que quand elle a reçu le Seigneur, quand elle a reçu le Seigneur, elle ne savait pas qu'on pouvait devenir amis un avec le Saint-Esprit et que ça a été une amitié qui l'a emmené à un niveau de connexion, de fusion avec le véritable amour qui est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est quelque chose qui est venu me chercher. Ça m'a, c'est vrai, j'ai peut-être expérimenté ça, mais pas dans cette profondeur. Donc ça m'a fait une mise à niveau et ça m'a donné une certaine soif encore de désirer d'aller dans cette profondeur-là. Mais pas juste de connaître la parole, mais de chercher à vivre la parole. Et j'ai réalisé qu'on ne peut pas vivre la parole de par nos propres forces. C'est impossible. Peu importe les principes, les clés, les signes qu'on peut nous donner, c'est impossible de le faire avec notre propre force. Ça prend vraiment que tu t'abandonnes complètement au Seigneur, au Saint-Esprit, afin que lui vraiment vienne vivre en toi l'amour qu'il est, parce qu'il est amour. Amen. Parce qu'il est saint, donc sanctification, c'est lui. Amen. Et pendant que j'étais assise, à un moment donné, j'ai dit, waouh, donc c'est quoi alors l'amour? Et puis j'étais assise à la maison et puis je commençais à comprendre que, en fait, tout est question de l'amour de Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu véritablement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Il vient vivre en toi de telle sorte que son amour, sa sainteté, en fait, toute sa personne en lui. Parce qu'on dit Dieu est amour. C'est une personne, une caractéristique de Dieu. On dit Dieu est saint, donc sanctification. Une autre caractéristique, donc toutes ces caractéristiques-là viennent vivre en toi, demeure en toi. Ça fait que toi, maintenant, tu vas marcher avec. Donc, quand j'étais assise, je dis waouh. Donc c'est comme ça, on n'a pas besoin de faire comme on nous dit souvent, oh, si tu veux ne plus pécher, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il... Mais non, tu ne peux pas abandonner le péché par tes propres forces, je vous assure. J'ai compris ça en étant assise. Oui, tu veux abandonner, le Seigneur voit que tu veux abandonner, mais il sait que tu ne pourras jamais le faire par tes propres forces. Ça prend que lui vienne habiter en toi et qu'il te communique sa nature. Sa nature t'emmène à haïr ce que lui, il n'aime pas. C'est comme ça que aussitôt tu arrêtes le péché, tu as une horreur de l'impudicité, tu as une horreur de tout ce que... Et il t'apprend à parler comme lui, il parle. Donc, même quand tu veux parler, tu ne peux pas parler comme tu parlais avant, comme le monde parle. Tu vas parler d'une façon saine. Tes paroles seront saines. Tes paroles seront dignes des paroles de Christ. Tes paroles ne pourront pas offenser quelqu'un parce que les paroles saines ne peuvent pas offenser. Tes paroles seront des paroles d'amour qui vont emmener les autres personnes autour de toi à comprendre que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est l'amour qui vit en toi. Amen. Et pendant que j'étais là, j'ai dit waouh. C'est des choses, des fois on est là, on veut essayer par nos propres moyens d'être gentil. On se dit dans nos têtes, des fois on se convainc même qu'on est gentil parce qu'on fait des bonnes œuvres. Mais ça aussi c'est une autre chose. Les bonnes œuvres là, c'est pas tant ce qui est important. Ce qui est important, c'est de faire la bonne œuvre avec l'amour qui habite en toi. Parce que tu peux faire des bonnes œuvres, mais ces œuvres là, au fond, au plus profond
fond de toi, ce sont des œuvres que tu fais parce que tu veux montrer que, ah, j'ai fait. Mais lorsque tu fais des bonnes œuvres avec l'amour de la sanctification, c'est autre chose. C'est ce que j'ai compris. C'est vraiment autre chose. Tu ne t'attends même pas à ce que la personne vienne te dire merci. Parce que tu ne veux même pas ça. Parce que ce n'est pas toi qui dois avoir ce merci-là. Mais tu reconnais que c'est celui qui a opéré en toi qui mérite d'être remercié. Et c'est quelque chose, vraiment le Seigneur, il est formidable. Il est merveilleux. J'essaie juste de vous partager ces quelques réflexions que j'ai eu à avoir à la maison. Et il y a, je vais prendre l'exemple de quelqu'une d'autre aussi qui m'a un peu donné l'envie de partager ce matin. C'est une autre des sœurs, elle dirige un groupe et j'ai trouvé que c'était quelqu'un vraiment qui avait l'amour en elle. Comment je vais vous dire? Je l'ai observé, c'est une femme, elle est toujours disposée et disponible pour quelqu'un. Elle a un amour, comme on peut dire l'amour de Christ. Christ, pas comme, elle a l'amour de Christ. Parce que Christ était toujours disponible pour les gens. En tout temps, en tout lieu. Il n'avait pas d'excuses. Parce qu'aujourd'hui, on dit on aime. Mais lorsque on aime, on n'a pas d'excuses pour rendre service à quelqu'un. On n'a pas d'excuses pour dire que, ok, je suis disposé et disponible pour faire ce que le Seigneur me demande de faire dans la vie de la personne. On ne discute pas, on ne murmure pas, on ne badine pas, on le fait par amour. Et quand tu le fais par cet amour-là, il y a une sanctification aussi qui se dégage de là. Pourquoi? Parce qu'on dit la sanctification, beaucoup de gens, comme je disais au départ, quand on parle de sanctification, on parle seulement de l'impudicité. L'impudicité, c'est ça. C'est tout de suite référence à la sanctification. Quand on parle de sanctification et le péché qui nous empêche d'être sanctifiés, on voit tout de suite l'impudicité. Mais il y a au-delà de l'impudicité, il y a tellement d'autres choses. Il y a tellement d'autres détails. Il y a tellement d'autres points dans nos vies, frères et sœurs, que si on s'asseyait réellement devant la présence de celui qui est saint, celui qui est l'auteur de la sanctification, celui qui est à l'origine de la sanctification, on verrait les choses différemment. Je vais m'arrêter là et je vais revenir sur la sanctification par l'amour. Comment est-ce que j'ai compris ça encore? Quand tu aimes la sanctification, donc le saint qui est Dieu, ta façon de penser même, elle est saine. Parce que lui, le saint, il n'a que des pensées saines. Donc, il vient mettre en toi des saines pensées. Il renouvelle chaque jour en toi des saines pensées. Il corrige toutes tes pensées impures. Amen. Pour emmener à ce que tu penses sainement. Que tu aies la nature de la pensée saine en toi. Amen. Je vais donner le témoignage encore de la sœur, comme je vous disais. Elle a témoigné et son témoignage vraiment je voulais le partager parce que c'est quelque chose qui m'a édifié. Et elle disait que même quand elle avait une pensée, parce qu'on pense tous généralement mal, si ce n'est que le Saint-Esprit qui vient nous changer les pensées. Et lorsqu'elle disait qu'elle pensait, elle avait une mauvaise pensée, tout de suite le Seigneur venait briser ça afin de mettre sa pensée à lui. Donc, voici aussi une façon, parce que tu aimes Dieu, parce que Dieu habite en toi, parce que Dieu est saint, parce que sa nature saine habite en toi, parce que tu demeures dans sa présence, parce que tu aimes sa présence, parce que tu adores sa présence, qu'il te communique sa pensée saine. Donc, mes bien-aimés, c'est de rechercher au plus haut point, au plus que tout, à aimer Dieu. Et même pour aimer Dieu, on ne peut pas le faire de par nous-mêmes. Ça prend que Dieu t'attire à toi. Encore une fois, ça prend que sa nature saine te communique son amour afin de t'attirer à lui et que tu partages cela en toi. Donc vraiment, ce matin, c'est vraiment ces points-là que je voulais partager. Et en dehors de ça aussi, il y a l'attitude.
Ça, j'ai touché un point sur l'attitude saine. Ça aussi, ça rejoint la sanctification. Et Dieu est bon. Pendant que j'étais toujours dans mes recherches, et je vais parler aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la parole, parce que dans mes recherches, c'était vraiment le palpable que j'étais en train de comprendre. Avant de rentrer dans la parole, c'était en fait des expériences des vies palpables que j'étais en train de... En fait, c'est un enseignement par rapport aux vies que j'étais en train de comprendre. Par rapport à Christ lui-même, par rapport à la vie des personnes qui nous entourent. Comment Dieu change, comment Dieu transforme, comment Dieu peut changer le cœur de quelqu'un. Et c'est comme ça que le Seigneur était en train de me faire voir. Non pas d'abord... comment dirais-je ça? Non pas d'abord aller sur la parole, lire la parole, connaître la parole, oui, c'est bien, c'est même ce qu'il faut faire. Mais avec la vie des personnes aussi autour de nous. La vie premièrement de Christ. Et la vie maintenant de Christ dans la vie des personnes qui sont en Christ. Parce que c'est ça notre témoignage. J'ai parlé déjà des pensées, j'ai parlé de la parole, j'ai parlé de l'attitude, le comportement aussi, le comportement de sainteté. Comment est-ce que on peut manifester un comportement de sainteté? Ça aussi, c'est dans l'amour, 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 l'amour. En fait, à chaque fois que je cherchais la sainteté, ça me ramenait toujours à l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, il te communique aussi le comportement de sainteté, le comportement de sanctification. Lorsqu'un problème arrive, il te montre comment agir de façon saine, comment agir dans une situation de façon saine à témoigner qui il est en toi, hein, et que qui il est en toi puisse transformer la situation pour sa gloire. C'est quelque chose, j'étais vraiment assise, je dis waouh Seigneur, merci. Merci. Merci de me faire comprendre ça. Mais que ce ne soit pas seulement moi qui comprenne ça. Que je puisse transmettre aussi ce message aux autres. Parce que quand on reçoit un message, c'est d'abord pour nous. Afin que nous soyons changés. Mais c'est aussi pour partager aux autres. Afin que la vie des autres soit changée. Donc je vais donner un exemple concret. Et ça c'est vraiment aussi une sœur. Avec qui on était... qui n'est plus. Et à chaque fois que je me mettais en colère avec elle, elle manifestait toujours de l'amour. Et ses paroles étaient toujours des paroles saines, sans pourtant me blesser, sans pourtant m'attrister. Mais c'est des paroles qui me ramenaient toujours à me questionner, mais pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle ne se fâche pas comme moi je me fâche? Pourquoi est-ce que elle ne se met pas en colère comme moi je suis en colère? Mais c'est parce qu'elle manifestait le comportement saint de Christ en elle. Et c'est ce comportement qui m'a emmené à moi m'ajuster dans ma façon de faire. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Parce que je sens dans mon cœur que je dois m'arrêter là. Merci encore pour tous ceux qui ont écouté. Merci encore pour tous ceux qui ont pu comprendre. Et si j'ai des versets à partager, j'aimerais ça qu'on aille dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même selon tout votre être, votre esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelez est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc c'est Dieu seul, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous emmener à vivre une vie de sanctification. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est vraiment le Saint-Esprit qui le fait pour nous. Mais ça prend qu'on ait ce désir-là de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de toute notre force. Soyez bénis encore.